Chers amis, le temps de Noël est le temps où nous retrouvons notre âme d'enfant. Nous nous souvenons de tous les bons souvenirs qui accompagnaient cette joie des fêtes de fin d'année, comme on dit. Et parmi les petits rituels qui accompagnent ou qui précèdent cette fête, j'imagine que beaucoup d'entre vous, quand vous étiez enfant, vous avez vécu la grande épreuve, l'épreuve décisive, l'épreuve du calendrier de l'Avent. Est-ce que vous voyez de quoi je parle? Ce petit calendrier de l'Avent, une fenêtre par jour de l'Avent. Il faut ouvrir cette fenêtre et à chaque fois elle dévoile un mystère qui nous aide à désirer ouvrir la fenêtre du lendemain. Et vous avez tous connu cette tentation suprême, celle d'anticiper ce qui ne se donne que jour après jour, celle d'ouvrir les fenêtres que nous ne devrions pas ouvrir, et celle surtout d'ouvrir celle qui est tant désirée, la fenêtre du 24 décembre avant son terme. Alors beaucoup d'entre vous, peut-être que vous avez cédé à cette funeste tentation, et qu'une fois, immédiatement, votre curiosité satisfaite, eh bien, un grand regret a envahi votre cœur, comme si tout d'un coup, le mystère déflorait trop vite, le charme était rompu. Au fond, vous avez expérimenté de manière très concrète, très simple, cette vérité, c'est que toute grande chose demande d'être préparée, attendue, désirée, pour être enfin reçue de manière heureuse, reçue dans la gratitude et l'action de grâce. Et nous sommes déçus, nous le savons, nous avons tous connu ces petits plaisirs furtifs qui nous laissent dans le vide, dans la tristesse, parce que la société de consommation nous dit tout de suite, satisfais ton désir, satisfais tes caprices. Tu ne seras heureux que si ton ego, ton moi, eh bien, a toujours satisfaction. Et la réalité, c'est que c'est faux. Nous l'avons éprouvé bien souvent. Nous avons éprouvé cette tristesse du plaisir trop vite satisfait. Vous savez la différence entre le plaisir et la joie, puisque nous sommes dans le dimanche de la joie, cette joie que symbolise la chasuble rose du prêtre. La chasuble rose du prêtre, c'est le violet qui s'éclaircit. Bientôt la lumière va se lever dans la nuit de Noël, bientôt la lumière va tout irradier, et la robe du prêtre sera dorée. Mais en attendant, nous sommes encore dans les ténèbres, nous sommes encore dans l'aube qui précède le lever du soleil, mais le ciel, eh bien déjà le ciel s'éclaircit et la joie se fait sentir. Mais la joie n'est pas encore là. Il y a la joie d'espérer, la joie de se préparer. Ne fait-on pas Noël avant Noël? Je sais qu'il y a des endroits où on fait déjà les cadeaux. Mais les cadeaux, c'est pour la nuit de Noël. Et le grand cadeau, c'est le lever du soleil de justice dans nos cœurs. Et la joie sera au rendez-vous si nous l'avons préparée. La joie sera au rendez-vous si elle vient à la rencontre d'un cœur désirant, d'un cœur qui a su se laisser éduquer par le désir, un cœur qui a su entrer dans l'espérance, et non pas un cœur qui est gavé, un cœur qui a été trop tôt satisfait et qui est revenu de tout. Il y a tellement de gens qui sont en fait amers, tellement de gens qui sont en fait dégoûtés parce qu'ils ont été satisfaits trop vite. On ne sait pas tellement gérer la frustration aujourd'hui. La frustration par rapport à l'exigence en nous du tout de suite. Alors vous me direz, c'est peut-être propre à notre société, c'est pas sûr. En tout cas, c'est aussi vieux que l'histoire de l'humanité. Est-ce que ça n'est pas le problème d'Adam et Ève? Adam et Ève qui ont été plantés dans ce jardin qui symbolise, vous l'avez compris, toutes les promesses de Dieu, avec ce grand commandement, croissez, multipliez, croissez, grandissez en bonheur, en amour, et soyez féconds. Mais pour cela, ça ne peut pas se faire en un coup de baguette magique, ça n'est pas à portée d'un double clic ou de notre iPhone, ça n'est pas à portée d'une commande sur Amazon, c'est beaucoup plus profond. Il s'agit pour cela d'entrer dans la voie longue du désir, la voie longue de la construction à deux d'un bonheur, la voie longue que Dieu exprime par ce commandement, cultivez la terre et gardez-la, cultivez humblement la terre et attendre qu'elle produise ses fruits, vous l'avez entendu dans la deuxième lecture, celle de Saint Jacques. Cultivez la terre et peut-être que l'arbre qui symbolise le plus, l'arbre de vie, celui qui aurait donné ses fruits au terme d'un long travail, d'une longue espérance, d'un long investissement, eh bien c'est la vigne. Pour ceux qui connaissent bien la vigne, c'est peut-être l'arbre qui demande le plus de soins, le plus d'amour, le plus d'investissement pour donner son nectar
et les bons vivants, les sybarites, comme on dit parmi vous, savent qu'une bonne bouteille mérite d'attendre dans la cave. Mais savons-nous encore attendre? Savons-nous encore attendre? Savons-nous que le désir, que l'attente, que la patience n'est pas l'ennemi du plaisir et de la joie, mais au contraire son allié? Ne séparons pas ce que Dieu a uni. Est-ce que nous savons attendre? Est-ce que nous savons désirer? Ou est-ce que nous saisissons comme Adam et Ève tout de suite le fruit? Et est-ce que nous faisons cette expérience que, aussitôt saisis par le désir de la toute-puissance, que le serpent exprime de la manière suivante: vous serez comme des dieux, c'est-à-dire que tout vous sera donné immédiatement. Alors, évacuez de votre vie l'expérience de la limite, l'expérience de la frustration, l'expérience du désir qui doit être reporté, attendu pour pouvoir grandir et être comblé à la mesure de ce que Dieu voulait combler. Au fond, Adam et Ève, leur tort n'a pas été d'être ambitieux, mais ils n'ont pas été assez ambitieux précisément. Ils n'ont pas laissé leur cœur grandir à la mesure du désir de Dieu. Chers amis, savons-nous encore attendre? Savons-nous vivre l'attente, le désir, la patience? Vous allez me dire, depuis quelques semaines, pas mal quand même. Dans les métros, à la RATP, à la SNCF. Eh bien, est-ce que vous bénissez Dieu pour les grèves? Est-ce que vous rendez grâce à Dieu de travailler votre patience? Est-ce que vous rendez grâce à Dieu de différer la satisfaction de votre désir? Alors je plaisante un peu, mais pas tant que ça. Que faisons-nous de notre vie, dans notre vie, de ces moments où nous avons demandé quelque chose à Dieu? Il n'a pas répondu automatiquement, il n'a pas répondu tout de suite. Alors parfois c'est des petites choses, et nous l'avons fait, mais parfois ce sont de grandes choses. Et nous éprouvons la douleur que lorsque nous nous adressons à Dieu, nous avons l'impression qu'il n'y a personne de l'autre côté, qui nous fait poireauter, qui nous fait attendre, qui nous laisse désirer, qui nous abandonne. C'est la grande épreuve du peuple juif. Ce peuple juif qui si souvent expérimente, il suffit de lire les psaumes, expérimente le silence de Dieu. Que fais-tu, Dieu? C'est toi qui as agi dans le passé, et aujourd'hui c'est le silence. Et si le silence n'était pas vide? Et si le silence était la manière dont Dieu nous répond? Et si le silence était la manière dont Dieu le Père nous éduque comme des enfants pour agrandir la capacité de notre cœur de recevoir enfin ce qu'il veut nous donner? Tous les parents doivent comprendre cela. Tous les parents savent que la grande épreuve, eh bien, c'est de résister à son enfant lorsqu'il dit « moi je » tout de suite, à commencer par le nourrisson qui pleure et qu'on va laisser un peu pleurer. On va le laisser un tout petit peu pleurer dans sa chambre. Pourquoi? Parce que maman n'est pas loin, maman ne t'abandonne pas. Et peut-être que tu vas entraîner cette espérance au niveau humain. Parfois Dieu nous laisse pleurer. Il ne nous abandonne pas, mais il est là tout près. Et peut-être que notre cœur se fait plus grand. Vous savez, comme disait Catherine de Sienne, ou plutôt comme Jésus, le jour où il lui est apparu et lui a dit « Fais-toi capacité, je me ferai torrent. » Que ton cœur soit capable d'accueillir tout ce que je veux te donner. Pourtant, pour l'instant, ton cœur n'est pas encore assez grand pour accueillir la plénitude du don. Alors je dois l'éduquer par la patience. Deux tentations lorsque nous attendons, soit nous décourager, nous désespérer, et aller vite saisir ce que nous n'avons plus la patience d'accueillir et d'attendre, ou alors de persévérer humblement, et peut-être que notre cœur s'agrandira. Alors ça rejoint sans doute des expériences parmi vous, mais je pense que les fiancés l'ont compris, eux qui acceptent de différer la joie des noces, eux qui comprennent que la grandeur du don passe par cette étape de chasteté, cette étape véritablement de fiançailles, cette étape où, loin d'éteindre le désir, il grandit, et notre cœur s'agrandit, et notre cœur est formé par ce désir. Mais savons-nous encore attendre? Savons-nous encore attendre de manière vivante? Savons-nous encore attendre avec cette conscience que nous ne sommes pas seuls pour attendre, que Dieu attend avec nous, que Dieu nous prépare? Vous savez, les pères de l'Église, c'est-à-dire la première génération après les apôtres, ceux qui se sont confrontés à l'Évangile et qui se sont confrontés aux premières questions, on pourrait dire que c'est l'enfance de la foi. Les pères de l'Église, qui étaient des gens très intelligents, se posaient les mêmes questions que les enfants, c'est les meilleurs. Est-ce que vous vous posez encore les questions que vous vous posiez à 7-8 ans? Si vous n'avez plus cette fraîcheur d'esprit, c'est que vous êtes devenus des vieux, j'allais dire quelque chose que je ne dois pas dire, mais c'est que votre cœur a vieilli.
Alors retrouvez ces questions les plus simples. Et la question que se pose l'un des pères de l'Église, Origène, elle est toute simple. Pourquoi Dieu a-t-il attendu si longtemps avant d'envoyer son Fils? Pourquoi fallait-il que ce soit au bout de plusieurs milliers d'années d'attente, où les prophètes le réclamaient, où le peuple d'Israël désirait la venue du Messie? Venez, divin Messie, comme on le chante et comme on le chantera juste avant Noël. Venez, divin Messie, et bien souvent le peuple d'Israël s'est découragé et s'est dit qu'au fond, Dieu avait oublié ses promesses. Alors Origène se demande, mais pourquoi fallait-il attendre tout ce temps? Et la réponse est confondante de fraîcheur, de naïveté et en réalité de profondeur. Dieu a attendu parce qu'il fallait que Dieu s'habitue patiemment à habiter parmi les hommes. Et il fallait que les hommes s'habituent peu à peu à accueillir la plénitude de Dieu. Dieu ne pouvait pas entrer par effraction dans la vie des hommes. Dieu n'est pas une météorite qui entre et qui casse tout. Dieu nous apprivoise comme, vous savez, le petit prince apprivoise le renard peu à peu. Dieu s'habitue à ce que sa grandeur se voile dans la petitesse et dans l'humilité de la vie des hommes. Et les hommes, peu à peu, l'accueillent. Peu à peu, se laissent éduquer, au fond, par le désir. Chers amis, savons-nous encore attendre? Vous savez, l'autre jour, je voyais des parents qui me disaient, comme souvent, comment résister à nos enfants, des adolescents qui disent « Ouais, à la maison, on n'a pas le droit à avoir le portable, et puis le 4G, et puis Internet, etc. On est les vieux, on est dans une famille de vieux cons, pardonnez-moi l'expression, on est les derniers, on est préhistoriques, on est les seuls. » Alors je disais aux parents, essayez de résister, parce que vous êtes peut-être les seuls, mais vous évitez que vos enfants deviennent ce qu'on voit aujourd'hui. Parmi vous, il y a les premiers représentants de la génération des enfants rois, ceux à qui on a toujours répondu, ceux à qui on n'a jamais voulu faire l'expérience de la limite, de la frustration et de différer leurs désirs. Et ça fait des gens très angoissés, et ça fait des gens qui ont du mal à choisir, et ça fait des gens qui parfois ont du mal à s'engager. Ça vous parle, ça ou pas? Ça fait des générations qui, devant le don d'eux-mêmes, eh bien, ont du mal à franchir le pas, parce qu'on les a plongés dans l'angoisse. On les a plongés dans l'angoisse de l'exigence de répondre sans cesse à mes caprices et à mes désirs immédiats. Alors, est-ce que nous rendons grâce à Dieu lorsque lui, qui est un bon Père, eh bien, résiste et nous aide et ne répond pas tout de suite à nos demandes? Est-ce qu'au lieu d'y voir un silence de Dieu, nous y voyons une manière dont Dieu le Père nous parle? Paradoxal, c'est vrai, mais nous parle en nous disant « j'ai beaucoup mieux à te donner, j'ai plus grand à te donner que ce que tu veux me donner ». J'ouvre la parenthèse, vous savez que par rapport aux iPhones, etc., eh bien, vous répondez à ces parents dans ces cas-là, c'est intéressant parce qu'il y a des parents qui l'interdisent à leurs enfants. Steve Jobs et tous les spécialistes de la Silicon Valley, vous savez, eux qui ont répandu ça dans le monde entier, rendu ça obligatoire, j'allais dire, grâce à la publicité, l'interdisent à leurs propres enfants. Sans doute qu'ils savent de quoi ils parlent. Ils savent pourquoi ils le font. Alors, peut-être que nous pourrions engager une culture eh bien, de l'attente, du désir, de la patience, de l'espérance. Savons-nous attendre encore? Savons-nous rendre grâce à Dieu lorsqu'il nous fait espérer et attendre? Nous n'irons pas à Noël si notre cœur n'est pas purifié aussi par l'attente. Qu'est-ce que vous attendez de Jésus? Qu'est-ce que vous attendez de la nuit de Noël? Est-ce que vous attendez quelque chose vraiment? Est-ce que vous l'avez exprimé à Dieu? Est-ce que vous lui redites chaque jour? Est-ce que chaque jour vous lisez, comme on ouvre les fenêtres du calendrier de l'Avent, la parole de Dieu, en essayant de voir ce que Dieu veut creuser dans votre cœur? Est-ce que vous passez par l'étape nécessaire? Est-ce que vous ne sautez pas cette étape nécessaire de la purification par le sacrement du pardon avant d'arriver à Noël? C'est une belle manière de laisser Dieu préparer notre cœur. Préparer notre cœur pour les agrandir à la mesure du don qui est le sien et qui est tellement plus grand que souvent notre petite vision mesquine, étroite, nous le laisse penser. Fais-toi capacité, je me ferai torrent. Seigneur, vraiment ouvre notre cœur. Et je te demande ce soir eh bien, de nous donner à chacun le désir de ce que tu veux nous donner. Le désir de nous laisser éduquer par toi. Seigneur, viens agrandir la capacité de notre cœur parce que le don
par lequel tu veux nous combler est si grand que nous n'en avons pas idée et que toi seul peux nous le révéler jour après jour. Amen.